Arrête-toi. Quoi que tu sois en train de faire en ce moment, arrête-toi un instant. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, et tu le sais. Il y a une étrangeté dans l'air, une fréquence que tu ressens depuis ton réveil ce lundi. Tu portes une question à laquelle personne autour de toi ne peut répondre. Un poids qui n'a pas de nom, mais qui a une adresse. La personne qui t'a trahi il y a des mois, celle que tu as tenté d'effacer de ta mémoire et dont tu as juré de ne plus jamais murmurer le nom, est sur le point de croiser à nouveau ton chemin. Mais n'aie pas peur, tu n'es pas ici par hasard, et cette retrouvaille n'est pas une punition, c'est la fermeture d'un cycle que toi-même, inconsciemment, tu as maintenu ouvert. Je suis venu ici aujourd'hui pour te dire ce qui se passe dans les interlignes de ta vie. Avant que nous ne terminions ce temps ensemble, tu vas reconnaître le schéma exact qui a permis que cette trahison ait lieu et pourquoi, jusqu'à présent, elle exerçait encore un pouvoir sur ton sommeil et sur tes choix. Tu vas comprendre pourquoi le 15 de Junio porte un poids historique pour ta trajectoire et comment transformer ce retour soudain du passé en une marche définitive vers ta liberté. Je vais remettre entre tes mains la lecture claire de ce moment, pour que tu cesses de réagir aux événements et que tu commences enfin à les gouverner. Et avant que nous ne refermions, je ferai une déclaration de protection sur ta maison et sur ton esprit, qui sera l'encre de tout ce processus. Tu ressens un poids invisible sur les épaules, comme si tu portais un bagage qui ne t'appartient plus. Ton intuition, qui a toujours été affûtée, émet des signaux d'alerte constants, une agitation intérieure qui précède quelque chose d'important. Tu as remarqué que des conversations qui semblaient autrefois triviales sonnent désormais creux, et que ta patience pour ce qui est superficiel a simplement disparu. Il y a une sensation que quelque chose d'historique, quelque chose qui aurait dû être enterré, tente de remonter à la surface. Tu l'as ressenti ce matin, quand une pensée intrusive sur ce passé a envahi ton esprit sans prévenir. Tes doigts, qui tapent ces 3 chiffres, sont ton esprit qui dit oui à la vérité que nous révélons. C'est ton petit accord avec la réalité qui se déploie. Tape 888, et après avoir scellé... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu, et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus ? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer. Et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Et ce moment, reviens immédiatement à ma voix. Ce qui a été enterré revient maintenant parce que ton niveau de conscience a changé. Tu n'es plus la même personne qui a été trahie il y a des mois. À l'époque, tu fonctionnais à partir d'un besoin d'approbation, à partir d'un endroit où ta clôture était basse et ta garde vulnérable. Ce qui frappe à ta porte aujourd'hui n'est pas un ennemi, mais un miroir. Le passé revient pour vérifier si tu es toujours le même, si tu maintiens encore les mêmes espaces ouverts pour ce qui ne sert plus. Ne fuis pas cela. Le besoin d'affrontement que tu ressens est l'invitation à la libération finale. La trahison que tu as subie n'a pas été un événement isolé de cruauté extérieure. Elle a été un test de limite que tu as, par peur de rester seul ou par excès de bonne volonté, omis d'imposer. Ce qui se passe maintenant, c'est que l'univers recalcule ta route. La personne qui revient est la dernière pièce du puzzle pour que tu comprennes, enfin, ta propre valeur. Il ne s'agit pas de pardonner ou d'oublier. Il s'agit d'aligner ta posture. Tu as opéré dans un champ d'énergie où la rareté des limites ressemblait à de la bonté. Mais la bonté sans limite n'est qu'une invitation
au manque de respect. Ce que tu vis maintenant est l'occasion de rendre le verdict final. Tu n'es pas testé pour voir si tu es bon. Tu es testé pour voir si tu es assez mûr pour couper ce qui doit être coupé. Ce qui est venu pour te détruire, en vérité, est venu pour te forcer à grandir dans une direction que tu n'aurais pas eu le courage de suivre par toi-même. Ce qui est nécessaire maintenant, c'est que tu acceptes le changement de fréquence. Observe comment ton énergie se comporte quand tu imagines cette porte s'ouvrir. Y a-t-il de la peur? Y a-t-il de la colère? Ou bien n'y a-t-il qu'une observation neutre, comme quelqu'un qui regarde un fantôme qui n'a plus la capacité de hanter? La trahison a été le marteau qui a brisé la coquille de ta naïveté, et ce qui sort de toi maintenant est une force qui était auparavant endormie. L'erreur que tu as commise a été de croire que la trahison disait quelque chose sur qui tu es, alors qu'en réalité, elle disait tout sur qui est l'autre. Tu as absorbé la culpabilité, tu as porté la honte, tu t'es enfermé dans une pièce sombre en essayant de comprendre ce que tu avais fait de mal. Mais la vérité qui commence à briller maintenant, c'est que tu étais simplement au mauvais endroit, avec la mauvaise vibration, en train d'apprendre la leçon la plus difficile de toutes, que tout le monde qui entre dans ta maison n'a pas le droit de s'asseoir à ta table. Tu apprends que ta valeur n'est pas quelque chose que tu construis, c'est quelque chose que tu protèges. Et en protégeant ton espace, tu viens de devenir quelqu'un que personne ne peut plus manipuler. Ce cycle, qui semble tourner pour te rattraper, est en train de se fermer pour toujours. Tu n'as plus besoin du rôle de victime, tu n'as plus besoin du récit du trahi. Tu es l'observateur de ta propre histoire, et l'observateur a le pouvoir d'éditer le scénario. Ce qui est à ta porte n'est que l'ombre de quelque chose que tu as déjà dépassé, même si tu n'as pas encore eu l'occasion de le prouver en pratique. C'est comme un dernier examen avant une promotion. Ce qui était autrefois une plaie ouverte n'est plus qu'une cicatrice qui sert de rappel de ce que tu ne permettras plus jamais. Quand cette personne frappera, tu ne seras plus dans la position de celui qui attend une explication, ni de celui qui cherche une réconciliation. Tu seras dans la position de celui qui observe simplement la vérité. Le schéma qui t'a mené jusqu'ici n'a pas été un accident, ce a été une construction. Pendant des années, tu as fonctionné à partir d'une croyance silencieuse, que ta bonté devait être prouvée par ta disponibilité. Tu croyais que si tu ouvrais suffisamment les portes, si tu donnais ton temps, ton énergie et ton silence, la loyauté serait le retour naturel. Mais ce fut ton erreur de calcul originelle. Tu as confondu ta valeur avec ton utilité. Tu as pensé qu'être essentiel pour quelqu'un signifiait être irremplaçable dans sa vie, alors qu'en réalité, cela ne faisait de toi que l'outil le plus facile à jeter une fois que leur utilité était atteinte. Tu n'as pas attiré ces personnes par faiblesse, mais par une lumière qu'elles ont tenté de consumer parce qu'elles ne savaient pas comment générer la leur. Ce schéma de laisser les autres entrer sans demander la permission a été un mécanisme de survie que tu as adopté autrefois. Peut-être comme un enfant qui avait besoin de plaire pour être accepté, ou comme un jeune adulte qui croyait que l'amour était une monnaie d'échange. Tu as appris à être le port sûr de ceux qui n'ont jamais eu l'intention de jeter l'encre. Imagine maintenant ta vie comme une maison construite sur un terrain vaste et sacré. Ce terrain est ton esprit, ton jardin intérieur, un lieu qui devrait être intact, protégé par des murs hauts et intentionnels. Pendant très longtemps, tu as laissé les portails de ce jardin ouverts, non par manque d'intelligence, mais par peur d'être perçu comme quelqu'un de fermé, d'égoïste ou d'inaccessible. Tu as laissé des étrangers se promener dans ton jardin pendant que tu étais trop occupé à t'occuper de la maison des autres. La trahison que tu as ressentie n'est pas venue de l'extérieur vers l'intérieur, elle a commencé au moment où tu as permis que la clôture soit abattue par ceux qui n'étaient pas préparés à prendre soin de la beauté que tu cultives là-dedans. L'intrus qui frappe à ta porte ce lundi n'est pas un ennemi réel, il n'est que le reflet de la clôture que tu as laissée ouverte. Il est le rappel que ton espace n'est pas un lieu public. L'énergie que tu ressens maintenant, cette étrangeté, ce poids,
n'est que le jardin intérieur, reconnaissant que le temps de la visite est terminé. Laisse cette acceptation devenir le sceau de ta nouvelle limite. Le simple fait de taper ces 3 mots fait que cette perception cesse d'être une pensée passagère et devient une partie permanente de ton registre de conscience. Tape maintenant, sans te presser, et reviens aussitôt m'écouter. En reconnaissant cela, tu perçois que ce que tu as appelé trahison n'a pas été, en aucune manière, une perte. Cela a été un ajustement de route violent, mais nécessaire, pour que tu cesses de gaspiller ta vie avec ce qui ne t'appartient pas. Cette personne qui t'a trahi il y a des mois, qui réapparaît maintenant avec la subtilité de celui qui croit que le chemin est encore libre, elle est le test final de ta nouvelle architecture. Tu n'as rien perdu. Tu as été dépouillé de ce qui ne pouvait pas être emporté vers la prochaine étape de ton chemin. Ta valeur n'a pas diminué d'1 centimètre à cause du caractère de quelqu'un qui n'a jamais su quoi faire de ta présence. Au contraire, tu as été purifié. Le recadrage que tu dois adopter est celui-ci. La trahison a été la taille nécessaire pour que ton arbre donne des fruits que personne ne pourra plus voler. Tu n'es pas puni par le passé. Tu es préparé pour une autorité que tu ne comprends pas encore pleinement. Si cette vérité a résonné dans ta poitrine, si elle t'a apporté une paix que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps, laisse ton like être ton amen sans parole. Non pas comme un enregistrement, non pas comme un nombre pour alimenter des systèmes, mais comme un engagement silencieux entre toi et ce qui a été révélé ici. C'est ton accord avec la vérité, ta manière de dire que ce qui a été nommé aujourd'hui a été lu avec précision. Ressens le poids de cette affirmation dans ton propre silence, en laissant ton accord être une fréquence qui émane de toi, sans avoir besoin d'explication ou de validation extérieure. Tu es dans un moment de transition où ce que tu ressens dicte la réalité, et non ce que tu vois se dérouler sur le plan physique. L'intrus peut frapper, mais il frappe à une maison qui a déjà changé la serrure, une maison où l'énergie est désormais celle de la souveraineté, et non plus de la servitude. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre exactement cette reconnaissance aujourd'hui. Peut-être est-ce cette personne qui, comme toi, a travaillé sans relâche, tandis que la porte reste obstinément fermée, quelqu'un qui porte un fardeau lourd sans jamais se plaindre. Ou peut-être est-ce cet ami qui s'est isolé, gardant le silence d'une trahison que personne d'autre ne comprend. Le visage de cette personne apparaît dans ton esprit maintenant, non par coïncidence, mais par dessein. Envoie ce message à cette personne, non pas comme une suggestion ordinaire, mais comme une livraison nécessaire. Tu ne recommandes pas un contenu, tu es le véhicule d'une révélation qui a été désignée pour lui parvenir par tes mains, exactement de la même manière qu'elle t'est parvenue par pur acheminement. Avant que ce moment ne se referme, je veux que tu ancres cette nouvelle autorité dans ta vie. Ne fais pas cela comme un souhait, ni comme un espoir lointain ou une affirmation vide. Fais-le comme une confirmation solennelle. L'accord qui s'est formé silencieusement entre ton écoute et la vérité révélée tout au long de cette transmission est le fondement sur lequel tu marcheras pendant toute cette nouvelle saison. Tape lentement, en permettant à tes doigts d'accomplir physiquement ce que ton esprit a déjà déclaré comme une vérité immuable. Laisse cette déclaration être le sceau définitif de qui tu es et de qui tu es devenu à travers cette purification. Tu es libéré, tu es rétabli, tu es gardé. Tu es libéré de tout le poids qui ne t'appartenait pas, de toute la culpabilité qu'on a tenté de placer sur tes épaules pour des choix qui n'étaient pas les tiens, et de toute l'ombre qui a tenté de définir ta valeur. Tu es rétabli dans ta place d'origine, dans l'autorité qui a toujours été tienne, et dans la clarté qui guide désormais chacun de tes pas avec une fermeté qui n'existait pas auparavant. Tu es gardé par la même force qui a amené cette révélation dans ton champ de vision aujourd'hui, protégeant ton cœur contre les retours du passé et préparant ton avenir à recevoir ce que tu as semé dans la vérité. Tu perçois que l'étrangeté de ce jour n'est pas une coïncidence, ni un simple hasard du calendrier. Le 15 de Junio porte une fréquence que tu ressens sur ta peau, un battement qui ne s'explique pas par la logique, mais par la résonance.
Il y a un poids invisible que tu portes depuis des mois, une intuition qui s'est aiguisée à mesure que le temps avançait, murmurant que quelque chose d'historique est sur le point de revenir. Tu as ressenti cet appel, n'est-ce pas? Cette sensation que le cycle, qui semblait fermé, n'attendait en réalité que le bon moment pour être affronté. Quand la porte s'ouvre et que le visage de celui qui t'a trahi apparaît, le choc initial ne doit pas être confondu avec de la fragilité. Au contraire, c'est ton système de défense spirituelle qui reconnaît que l'épreuve finale est arrivée. La trahison qui a eu lieu il y a des mois a laissé une cicatrice, mais cette cicatrice n'est pas un signe de défaite. Elle est la carte du territoire que tu as reconquis. Si tu as ressenti un sursaut, si ton cœur s'est accéléré en lisant ces mots maintenant, sache que cette réponse est la preuve que tu es aligné avec ce qui doit être résolu. Tes doigts qui tapent ces 3 chiffres sont ton esprit qui dit un oui silencieux. C'est le plus petit des accords, mais c'est un accord réel avec ton destin. Tape 888 et reviens immédiatement à moi. Ce qui a été enterré revient maintenant non pas pour te hanter, mais pour que tu puisses, enfin, rendre le verdict final. Souvent, notre tendance est de fuir l'affrontement, en essayant de préserver une paix qui n'est qu'une façade. Mais la vraie paix ne se construit pas sur le silence de ce qui doit être dit, elle se construit sur la vérité qui est regardée en face. Celui qui t'a trahi ne revient pas pour te nuire à nouveau, il revient pour servir de miroir qui confirmera combien tu as grandi. Tu n'es plus la personne qui a subi cet impact dans le passé. Tu es passé par le feu et tu en es sorti avec une résistance qui n'existait pas avant. Analysons le schéma, car c'est là que la plupart se perdent. Tu as attiré cette énergie dans le passé parce qu'à ce moment-là, tu fonctionnais à partir d'un manque de reconnaissance. Tu croyais, peut-être inconsciemment, que ta valeur devait être validée par des personnes qui ne possédaient pas l'autorité spirituelle pour te définir. Ce fut l'erreur d'interprétation. Tu as remis la clé de ton jardin intérieur à quelqu'un qui ne savait pas comment prendre soin du sol. Et en faisant cela, tu as permis que la clôture reste ouverte. Non par négligence, mais par peur d'être qui tu es vraiment. Quelqu'un qui n'a pas besoin de demander la permission pour briller. Imagine maintenant ton jardin intérieur. Visualise-le comme un lieu vaste, sacré, où ton essence habite. Pendant très longtemps, tu as laissé les portails grands ouverts, espérant que quelqu'un entre et apporte l'ordre, la guérison ou la validation que tu sentais manquer. L'intrus, celui qui t'a trahi, a simplement profité de la brèche que tu as laissée, mu par sa propre peur de prendre la gestion complète de sa propre vie. Mais vois bien, l'intrus n'est pas coupable que la clôture soit ouverte. L'intrus n'est que l'événement qui t'a forcé à regarder la clôture. Maintenant, ta tâche n'est pas de chasser l'intrus avec colère, mais de fermer les portails avec autorité. Tu apprends que ta protection ne vient pas de l'exclusion des personnes, mais du maintien de tes limites. Laisse cette reconnaissance devenir permanente dans ton registre personnel. Tape et reviens à moi. La trahison, vue sous cet angle de lumière, n'a pas été une perte. Ce a été un ajustement de route. Sans ce choc, tu aurais continué à marcher sur une route qui ne menait pas à ton but supérieur. Le traître n'a été que le messager qui a apporté, à travers un acte douloureux, le besoin urgent de regarder à l'intérieur et de reprendre ta souveraineté. Ce qui doit être fait maintenant est la clôture formelle de ce chapitre. Il n'y a plus de dette, il n'y a plus de pointe en suspens, et surtout, il n'y a plus le pouvoir que cette personne exerçait sur ta paix. Tu n'as pas besoin de vengeance et tu n'as pas besoin d'explication. La personne qui frappe à ta porte aujourd'hui, que ce soit physiquement ou énergétiquement, est en train de vérifier si ton jardin est encore ouvert. Quand ils remarqueront la fermeté de tes portails, la clarté de ton regard et le calme de ta présence, ils comprendront qu'il n'y a plus de place pour le jeu qu'ils jouaient avant. L'impact que tu auras, simplement en étant dans ta propre vérité, sera la plus grande guérison que tu puisses t'offrir à toi-même. Et en parlant de guérison, si quelque chose dans ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà,
permets à ton like d'être ton amen, sans parole. Non pas comme une métrique, mais comme un accord solennel que ce qui a été nommé ici a été nommé correctement. Il y a quelqu'un dans ton cercle de fréquentation qui a désespérément besoin de ce message aujourd'hui. Quelqu'un qui a travaillé épuisamment tandis que les portes restaient fermées, quelqu'un qui porte un silence que personne autour de lui ne parvient à expliquer, et quelqu'un qui s'est isolé parce qu'il ne se sentait pas compris. C'est le visage qui est apparu dans ton esprit pendant que je parlais. Envoie ce contenu, non pas comme une recommandation, mais comme une livraison. De même qu'il t'a été livré par indication. Accomplis ton rôle de porteur de cette vérité pour celui qui marche encore dans l'ombre de l'oubli. Avant de poursuivre, respire profondément. Sens comment l'air remplit chaque espace qui était auparavant occupé par l'anxiété. La clarté est là. Ta nouvelle saison ne parle pas de ce que tu as perdu, elle parle de ce que tu as récupéré. Tu es prêt à prendre ta position. Le passé n'a plus de voix, car ton autorité, enfin, est chez elle. Ce que tu ressens en entendant ces mots n'est pas qu'une réaction émotionnelle. C'est la reconnaissance d'une vérité qui dormait sous les couches de ta routine. Quand quelqu'un qui a choisi de s'éloigner ou d'agir avec déloyauté revient justement maintenant, au milieu du mois de juillet, cela n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas une coïncidence du calendrier. Il y a une synchronicité invisible qui opère dans les coulisses de ta vie, une mécanique précise qui attire à la surface ce qui doit encore être transmuté. Tu t'es interrogé sur la raison pour laquelle tant d'efforts ont abouti au silence pendant des mois entiers. La réponse est que tu étais préparé pour cette démonstration exacte de force. Tu avais besoin de ce calme pour comprendre que ta sécurité ne dépendait pas de la présence ou de l'absence de qui que ce soit. Le retour de ces personnes n'est pas une invitation à rouvrir les portails de ton jardin intérieur, mais plutôt un test définitif que la clôture, enfin, est assez haute pour protéger ton jardin. Le schéma que tu as opéré si longtemps, ce besoin de valider ta valeur à travers la loyauté des autres, est en train de s'éteindre en ce moment même. Tu n'as plus besoin de performer, tu n'as plus besoin d'expliquer ton absence, et tu n'as plus besoin de justifier ta nouvelle posture. L'erreur d'interprétation que tu as commise dans le passé a été de croire que tu devais être accessible pour être aimé. Mais en réalité, tu exposais simplement ta vulnérabilité à ceux qui n'avaient pas la capacité de l'honorer. Maintenant, la perspective a changé. En voyant ces visages réapparaître, tu ne ressens plus le désespoir de l'abandon ni l'anxiété de la réconciliation. Tu ressens la neutralité de celui qui a compris que ta paix est une possession non négociable. Chaque mouvement que tu fais maintenant, chaque décision de prioriser ton propre axe, est un message silencieux, mais puissant, envoyé à tout ton environnement. Laisse cette reconnaissance sceller l'endroit où elle vient d'atterrir. Le simple fait d'écrire ces 3 mots, de manière consciente et présente, rend ton témoignage permanent dans le registre de ta propre histoire. Tape cette phrase, ressens le poids de la décision dans tes doigts, et ensuite reviens immédiatement à ce que nous construisons ici. La solution pour ce que tu affrontes n'exige aucun plan d'action complexe, aucune stratégie de confrontation, ni de tentative de comprendre les motivations de l'autre. La seule solution est ta permanence dans ton propre centre. Ce qui a été brisé dans le passé n'a pas besoin d'être recollé. Il devait être réduit en poudre pour que le nouveau terrain puisse être ensemencé. Ce que tu vis maintenant est la clôture d'un cycle karmique qui a traîné trop longtemps. N'essaie pas de comprendre pourquoi ils ont frappé à ta porte. Observe simplement le fait que tu ne t'es pas ébranlé. C'est là la mesure de ta croissance. Tu as cessé d'être la victime d'une circonstance pour devenir le gardien de ta propre essence. L'autorité que tu émanes aujourd'hui est le résultat de tout ce que tu as affronté en silence pendant que personne ne regardait. Ta valeur n'est pas quelque chose que tu construis, c'est quelque chose que tu révèles en cessant de cacher qui tu es vraiment devenu. Chaque jour, à partir de maintenant, sera un reflet de cette nouvelle fréquence, où la trahison perd son venin, parce que tu as retiré l'accès qu'ils avaient à ton âme. Maintiens cette posture.
Respire la certitude que la porte qui a été fermée autrefois a été la protection qui a garanti ton évolution aujourd'hui. Ce qui arrive maintenant arrive seulement pour confirmer que tu n'appartiens déjà plus au lieu où ils essaient encore de trouver refuge. Ton domaine, ta maison intérieure et ton but sont maintenant en alignement total avec la vérité que tu as enfin décidé d'assumer. Il y a une marque claire dans tout ce que tu as vécu, une signature qui distingue ce que tu as supporté de ce que tu as permis. Si quelque chose en toi résonne maintenant comme une reconnaissance profonde, si ce mouvement de regarder en arrière sans douleur ni rancune ressemble à une victoire que tu as conquise en silence, laisse ton amen sans parole. Non pas comme un clic, non pas comme une métrique, mais comme un geste d'accord spirituel. C'est ton saut silencieux sur la vérité qui a été révélé ici aujourd'hui. Ressens le poids de cette conscience. Sens comme l'air autour de toi semble plus léger maintenant que la peur d'être trahi a perdu sa force. Il y a quelqu'un sur ton chemin, quelqu'un dont le visage vient de surgir dans ton esprit, qui a désespérément besoin d'entendre exactement ce que tu viens d'entendre. Peut-être que cette personne est silencieusement épuisée, peut-être qu'elle porte le fardeau d'une loyauté que personne n'a honorée, ou peut-être qu'elle vit l'isolement de celui qui ne sait pas que la porte qui s'est fermée était en réalité une protection divine. Ne garde pas cette révélation seulement pour toi. Envoie ce message à cette âme. Fais-le non pas comme une recommandation anodine, mais comme une livraison, un ministère nécessaire pour quelqu'un qui, comme toi, est sur le point de franchir son propre portail de libération. Avant de clore ce voyage, avant que tu ne retournes au cours de ta journée, j'ai besoin que tu affirmes ton identité. Tape les mots « Je suis l'élu » dans les commentaires ci-dessous. Ne les écris pas comme un souhait, ni comme un espoir lointain. Écris-les comme une confirmation, un décret de souveraineté sur ta propre vie. Le partenariat qui s'est formé entre ton esprit et la clarté que nous avons reçue aujourd'hui est le fondement sur lequel tu construiras tout ton prochain cycle. Capte cela calmement, ressens chaque lettre, laisse cette commande devenir ta nouvelle posture de vie. Tu es libéré des chaînes qui te retenaient au passé. Tu es rétabli dans l'autorité qui t'a été conférée depuis le début. Tu es gardé par la connaissance de ta propre vérité, désormais inébranlable. En cet instant même, aux quatre coins du monde, d'autres reçoivent ce même appel, s'éveillant à la même réalité que tu viens d'embrasser. Tu fais partie de quelque chose de vaste, quelque chose qui n'a pas besoin de tapage pour être réel, quelque chose qui opère dans le silence absolu de la conscience. Tu n'es pas seul dans cette marche, et ta force est le reflet d'un réseau invisible qui se connecte au point précis où la vérité est enfin acceptée. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer. Et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.